Voilà, bonjour Alexandre. Bonjour Ali, Ici, on est sur la réserve de... d'Erlavo, donc on est situé donc à Bassange, sur l'entité en fait donc de Wonk, donc au niveau donc, de la rue du chemin de fer, et donc en fait donc d'Erlavo fait partie donc une des 8 réserves donc, de la basse vallée donc du Gers. En fait ici donc a lieu donc une journée donc de gestion, donc on fait une journée de gestion ici donc à Erlavo. En fait d'Erlavo en fait c'est une réserve en fait qui existe donc depuis 1976. En fait, on retrouve donc différents milieux. Donc ici, la journée porte surtout en fait sur une prairie. En fait, ici, une prairie humide et essentiellement à colchique. En fait, la colchique, c'est la petite fleur qu'on voit ici. En fait, on dit, c'est pas la colchique, mais c'est le colchique en fait. Il faut bien préciser, c'est le colchique. Donc c'est une voilà, le colchique, une fleur pourpre comme ça, qui est un crocus. D'habitude, souvent, les crocus, souvent, c'est plutôt un crocus donc, de printemps, ici plutôt un crocus d'hiver. Donc en fait, ici, l'objectif de la gestion, c'est de faucher donc l'herbe. Et également, on a également une plante invasive qui s'appelle donc le solidage glabre. Donc solidage glabre, solidage également canadensis, donc solidage du Canada. Et en fait, comme c'est une plante invasive, on essaye justement vraiment de l'affaiblir, de la limiter. Et pour pouvoir justement donc l'affaiblir, ben, on fauche. Premièrement, on fauche, ce qui permet également d'exporter également donc la plante, mais également d'éviter également qu'elle ne fleurisse. Comme on a également donc fauché, donc on remet en lumière également cette prairie donc humide. Et à la fin de la mettre en lumière, justement, ça va vraiment favoriser vraiment la colchique à fleurir donc d'ici 2-3 semaines. Ça veut dire que si tu reviens donc d'ici donc fin août, tu verras vraiment tout le tapis vraiment tout mauve, vraiment donc du colchique vraiment en fleurs. Alors dans la réserve, donc il y a comme je dis prairie humide, on a également tout le reste également de la réserve, qui est plutôt donc, une zone forestière, là essentiellement pour l'avifaux, donc les oiseaux, et également des zones forestières moins denses, je veux dire, plus ombragées également avec, où là vraiment c'est plutôt pour les petits insectes également xylophages ou l'eau, donc au bas donc des arbres. Et ici, nous sommes sur le territoire de Wonk. Sur le territoire de Wonk, en fait, ce sont des réserves dont on a une convention avec donc, Infrabel et la SNCB. Et également ici pour le terrain en question avec Monsieur Petit, donc l'ancien pharmacien donc, de Wonk, qui nous donne en gestion pour 30 ans. Et c'est chaque fois renouvelable, donc chaque tout là après 30 ans. C'est un verre phytothérapeutique. Ok, cette fleur, c'est un bulbe. C'est un bulbe, voilà, c'est un bulbe, voilà, c'est une bulbe. Comme le crocus, un corne, et donc chaque année, donc il revient, donc le bulbe revient. Au printemps, ce qui est bizarre, c'est que au printemps, il fait ses graines au printemps. En fait, il fleurit, disons, ici en automne, mais ces graines ne viennent qu'au printemps. Et donc les graines vont elles se redisséminer également avec, et refavoriser, recoloniser, disons, cette prairie qu'on entretient. Ok, et c'est une fleur rare. Ici, en tout cas pour la vallée donc, du Gers, elle est très rare. En fait, c'est une des dernières vraiment donc, prairies humides avec autant de densité, donc de nombre de pieds vraiment de colchers qu'on en trouve pas ailleurs. Simplement parce qu'en fait maintenant les prix sont fort amendés, donc les agriculteurs mettent de l'engrais également avec. Et donc on n'aime pas en fait l'engrais cette plante là. Et en plus elle aime bien également les terrains plus humides, qui ne sont pas trop piétinés également par les vaches ou l'autre. Et donc ici voilà, ici comme c'est une gestion simplement par fauchage, il n'y a quasiment pas de piétinement. Et qu'il n'y a pas d'engrais non plus également, qu'on la retrouve pas mal. Et ici, c'est sûrement une fleur aussi qui est fort pour les abeilles aussi. Alors c'est très intéressant, voilà, donc ici on arrive donc fin août, début août, vraiment, donc les fleurs se font rares également avec. Et donc les dernières fleurs vraiment sont très importantes, surtout pour les abeilles, voilà, pour le pollen. En fait c'est maintenant que les abeilles rentrent vraiment dans une période où on prépare simplement l'hivernage. Donc il leur faut vraiment beaucoup de pollen et beaucoup de nectar, vraiment pour préparer vraiment les abeilles d'hiver, qui doivent être des abeilles vraiment bien grasses, vraiment bien portantes, bien grosses, pour passer en fait toute la période hivernale. Période hivernale qui elle va durer quasiment du mois de novembre jusqu'au printemps, donc là on a quasiment autour de 4-5 mois, et donc il faut beaucoup de pollen, beaucoup de nectar. Ok, ben il y a toute une équipe de bénévoles aujourd'hui. Oui, on a une petite dizaine, je vais dire, donc ici donc à gérer. On va aller leur dire ramasser. bonjour. Pas de problème, voilà, oui. Ici, on va peut-être se rapprocher de cette fleur. Oui, donc le colchique. Maintenant, voilà, on a le colchique à côté Voilà, du ici en voilà. mauve. Oui. Maintenant, voilà, ça c'est une partie, on a le colchique, mais on a également une autre fleur également, très rare également, qu'on voit ici également avec, on fait le géranium livite, qui est, comme dit son nom, c'est un géranium. Oui. En fait, lui, il se situe sur une autre unité de gestion. Donc, en fait, ici, on a l'unité de gestion donc, de la prairie humide à Colchique. Mais de l'autre côté donc, du chemin de fer, on a également donc, une autre unité de gestion qu'on passera donc, ici donc, d'ici 2-3 heures, où là également, on ira voir donc, le géranium livide. Mais lui, disons, il a fleuri vraiment, lui, c'est plutôt au mois de mai. Donc là, il est plus vraiment en fleurs. Là, simplement, c'est vraiment ratisser et remettre, disons, un petit peu en lumière et appauvrir vraiment donc, le milieu. On a également quelques orchidées également. On a également ici donc une orchidée, donc la listère, donc une orchidée donc très verte là, qui elle fleurit également donc plutôt au mois de mai. Et puis comme c'est des prés humides, on retrouve également grenouille rose, donc orvet également avec. Tu as vu également dans la réserve, on a également différents tas.
Donc tac, ils sont souvent bien exposés au soleil, c'est pour favoriser vraiment les orvets, vraiment les hérissons, vraiment toute la petite faune également donc, de cet tas. Voilà. Maintenant il faut s'imaginer, voilà, moi j'ai repris la gestion il y a une dizaine d'années parce que voilà, il n'y avait plus vraiment de gestion, il y avait de moins en moins de bénévoles, les personnes devenaient âgées également avec. Et puis le problème qu'on avait ici, c'est que l'ancien propriétaire avait planté donc, des peupliers. Et les peupliers, bon ici ils avaient quasiment 30 à 40 ans, ils devenaient chancreux également, dangereux également, donc on a tout coupé. Ce qui fait que si tu t'observes un petit peu donc, dans la prairie, tu vois, il y a différentes souches qui sont vraiment la trace historique vraiment de ces peupliers. Et pourquoi les avoir arrachés? Tout simplement pour retrouver de l'humidité, parce qu'en fait les peupliers, souvent on le plantait pour le bois, mais également pour assécher également ces anciennes prairies. Donc nous on a coupé tout simplement pour remettre en lumière et retrouver vraiment également cette humidité. Maintenant, l'humidité ici est aussi liée tout simplement à la vallée du Gers, en fond de vallée. On n'a pas loin ici à 200 mètres également, on a également le puits de captage également de la société wallonne de distribution de l'eau. En fait, eux ils captent vraiment ce qu'on appelle les deux anciens donc petits cours d'eau, on a le petit Sourdan et le grand Sourdan, ce qui fait qu'on est vraiment dans une vallée ici donc assez humide. Voilà. Et donc nous vraiment à côté donc des pelouses calcaires qu'on a l'habitude donc de rencontrer, du côté donc des baies, donc Eben-et-Mal. Donc ici c'est un autre milieu tout différent qu'on protège, donc la prairie humide, voilà, à Colchic. On va aller voir les bénévoles. Voilà, oui, pas de souci. Vous êtes à combien aujourd'hui On a ici une petite dizaine, voilà, une petite dizaine. On est le combien aujourd'hui, Alexandre? Nous sommes le 8 août. Le 8 août 2015. Il y en a de plus en plus chaque année des... Les bénévoles, c'est pas évident. Voilà, souvent les bénévoles, c'est plutôt, disons, des personnes âgées, des personnes retraitées, disons. Donc voilà, c'est vrai que dans les jeunes, c'est pas évident de trouver donc des jeunes qui veulent venir une demi-journée. Pourtant, c'est convivial. Voilà, chacun vient donc à son rythme, à l'heure qu'il veut. On fait également un barbecue également avec, à midi simplement pour un peu se restaurer, reprendre des forces également avec. Et ici, les fleurs se multiplient? Les fleurs se multiplient, oui. Ici, on a vraiment une progression chaque année, vraiment une expansion vraiment des fleurs. Les sureaux, ici, il y a des sureaux? Il y a du sureau, voilà. Bon, le sureau, c'est voilà, c'est un arbre classique, voilà, c'est pas une espèce exceptionnelle, mais bon, voilà, ça apporte également des grappes de sureau, voilà, qui sont intéressantes également pour les oiseaux qui sont en fait de saison. On retrouve également le noisetier, voilà, en fait de saison également avec. On aura également les noisettes également pour tout ce qui est écureuil ou l'autre. Donc voilà, donc ici c'est notre premier donc, bénévole, donc Jean-Paul. Voilà Jean-Paul, un tout grand bénévole de l'association Natagora. Voilà. Bon, en fait, Jean-Paul et moi, on a rentré dans l'association Natagora et plutôt dans la commission de gestion depuis une dizaine d'années. Ça fait quasiment 10 ans en fait, voilà. Ça est ici. Ouais, ça est ici, donc on fait nos 10 ans ensemble. Ouais. Voilà. Quelle force! Pardon? Quelle force! Oh ben, dans la nature on est toujours bien. Ça fait... On va aller voir les bénévoles. Ça reste jeune. Merci Alexandre. Voilà. C'est bien. Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je ne vais pas trop vous poser des questions. Je suis une novice, je viens d'arriver. Je peux vous demander votre prénom? Mon prénom c'est Maryse. Maryse, merci pour la nature et de ce que vous faites. Ben, c'est avec plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à travailler ici, je me fais de nouveaux amis, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et j'espère continuer longtemps. Merci Maryse. Merci Ali. Voilà encore une très grande bénévole de chez Natagora. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Claudine. Oui. Bon, je viens donner un coup de main aux gestions de temps en temps. Autrement, je m'occupe de beaucoup de Natagora Basse-Meuse. Oui. Voilà. Surtout dans les stands. Stand, balade, un petit peu de tout. Mais alors, disons que ici, je viens donner un bon coup de main. C'est tout. Merci Claudine. Derrière, allez, au revoir. Au revoir. Hein. C'est dur, hein? Voilà madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi bénévole ici. Vous êtes d'où exactement? Du centre de Liège. Je peux vous demander votre prénom? Valérie. Valérie, voilà. Magnifique ce que vous faites. Et ça vous apporte beaucoup?
Énormément, oui. Peut-être, si vous voulez me dire 2-3 choses. Ça fait quelques années, j'ai commencé dans une gestion où il y avait un troupeau de moutons, de chèvres, donc le contact avec les animaux, après le contact avec les plantes, puis aussi les contacts humains, de voir des gens qui ont le même centre d'intérêt, participer aussi à la beauté de la nature en Belgique, parce que beaucoup de gens rêvent toujours de partir en vacances partout, alors qu'on a des superbes réserves naturelles avec plein de papillons, de fleurs, enfin voilà, c'est super beau. Et alors aussi, c'est retrouver des gestes d'antan, et c'est important parce que je trouve que c'est ça qui rend heureux, voilà. Ce genre d'activité, enfin, plein centre-ville, ne pas beaucoup bouger, c'est ce qui rend heureux, c'est voilà, faire comme avant, faucher. Est-ce que c'est important de préserver cette réserve? Est-ce que ça devient rare, ce genre de réserve, de plus en plus? Oui, malheureusement, avec le développement urbain partout, ça s'amenuise de plus en plus. Enfin, heureusement qu'il y a des associations comme la Tagora voilà, qui font tout pour préserver des lieux, surtout au niveau de la biodiversité. Parce que voilà, moi j'adore la nature, je me promenais dans les bois à Serein, Boncel, tout ça, et je remarque que au sol, il n'y a pas beaucoup de variétés différentes. Tandis que quand je vais dans les réserves, plein d'espèces de découvertes. J'ai presque l'impression d'être dans une jungle tropicale des fois, ou dans un coin voilà, méditerranéen de Provence, ici en Belgique, en découvrant plein de voilà, papillons, des fleurs, enfin, voilà, je n'y connais pas encore, j'ai envie de faire guide nature plus tard. Là, j'y connais pas encore grand-chose, mais c'est déjà merveilleux. Puis les gens aussi sont tellement sympathiques. On mange ensemble, on boit un verre au milieu des travaux. Et travailler ensemble, ça forge des amitiés aussi, quoi. C'est bien aussi pour contre la solitude des villes aussi, pour voilà, développer un réseau dans la nature. Enfin, je trouve ça terrible, vraiment. C'est une des plus belles activités que j'ai trouvées jusqu'à présent. Ceci. On voit que vous êtes heureuse. Oui, oui. Merci beaucoup et bon travail, merci. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes aussi bénévole? Oui, toujours, voilà, quelques années qu'on est au suit le mouvement, hein, voilà, bien une vingtaine d'années. On occupe ses loisirs, comme ça qu'on est pensionné, il faut bien que de rester devant sa TV, préférable de se retutelle au moins un petit peu de temps en temps dans sa vie. Je peux vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Jean. Jean, ça vous procure beaucoup de bonheur aussi? Bon, on voit d'autres personnes que de rester renfermées à la maison, on sort un petit peu, on voit des gens qui sont motivés pour le même but, quoi, un peu la nature, et on fait surtout la nature, et on sera utile, quoi. Merci Jean. Pas de problème. Merci, bon travail. Ouais, on se dépasse quand même, parce que c'est pas toujours évident, hein, pas de bien pour le dos, pour les quelques kilos qu'on a au trop. Ça c'est ni même. Ah ouais. Voilà encore un bénévole actif de la vallée du Gers. Tu es rentré ici aussi dans l'équipe il n'y a pas très longtemps aussi. Oui, il n'y a pas très longtemps. Voilà, pour apporter ma petite contribution aux gens qui entretiennent des terrains, parce que c'est toujours agréable de se promener, de voir que les choses sont entretenues, que ça pousse, qu'il y a une variété de végétaux, d'animaux. Et voilà. Comme j'aime bien en profiter, je me dis en contrepartie, apporter mon aide, voilà, rencontrer les gens qui s'en occupent, c'est chouette, quoi. Amoureux de la nature? Voilà, entre autres. Fort? Oui. Est-ce que tu savais que toi tu es de la vallée, hein? Oui, je suis de la vallée. Maintenant j'habite Liège, mais voilà, c'est pour aussi garder un contact avec la vallée et avec les gens que j'y ai rencontrés. Oui. Et voilà, je trouve ça très chouette. Est-ce que tu étais conscient qu'il y avait autant de biodiversité ici dans la vallée? Non, enfin je sais quand même que tout ce qui touche à la montagne Saint-Pierre, c'est quand même riche en biodiversité. Mais alors, avoir vraiment des tout petits biotopes voilà, comme ici, ça, je ne savais pas trop. Et c'est intéressant parce qu'en faisant les travaux comme ça, on apprend plein de choses avec les gens qui sont formés, qui expliquent un petit peu les plantes voilà, ou les papillons. Donc on apprend toujours quelque chose. Voilà. Quand on vient, on repart toujours enrichi de connaissances. Donc, voilà.
longue vie et surtout continue à faire ce que tu fais. Et Ouais. merci. Ok, merci. Ciao.